Fidèles téléspectateurs de Cherifla Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Les titres. Les présidents des chambres consulaires du Mali, des ordres des médecins et des bâtonniers ont répondu à l'invitation du Comité national pour le salut du peuple. La situation sociopolitique et la formation d'un gouvernement de transition étaient au cœur des échanges. Think Peace, le FAMOC, en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et du culte, renforce les capacités des acteurs médiatiques des régions et du district de Bamako sur l'élaboration des messages pour contrer l'extrémisme violent. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité. La ville garnison de Kati, symbole de soulèvement populaire contre l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, est devenue aujourd'hui le carrefour des rencontres des personnalités politiques nationales et internationales. Ce lundi 31 août, les présidents des chambres consulaires du Mali, des ordres des médecins et des bâtonniers ont répondu à l'invitation du Comité national pour le salut du peuple. La situation sociopolitique et la formation d'un gouvernement de transition étaient au cœur des échanges. Les différents partis ont invité les acteurs du CNSP à intensifier les consultations de concert avec toutes les forces vives de la nation afin de trouver des solutions idoines à la situation du pays. Ils ont également fait des propositions sur la formation d'un gouvernement de transition dans un délai raisonnable. Suivant à présent les impressions et propositions des différents invités au sortir de leur entrevue. Ils sont au micro de Sadio Sidibé et Fousseini Keïta. Aujourd'hui, nous avons été invités par le CNSP. Il s'agit d'une rencontre de tous les ordres professionnels de la santé du Mali. Nous nous sommes retrouvés en entretien avec 3 hauts gradés de l'armée. Il s'agissait de parler du Mali, donc l'avis des ordres professionnels, en prélude à une concertation qui va se faire. Nous avons donné nos différentes positions, chaque ordre a donné sa position. Au niveau de l'ordre des médecins, nous avons déjà fait une réunion pour parler de ces questions depuis la crise sociopolitique que notre pays a connue depuis quelques semaines. Donc on a fait une rencontre pour dégager un point de vue d'ensemble. Là-dessus, les ordres professionnels de façon générale, précisément l'ordre des médecins, saluent l'initiative du CNSP. Mais attention, la démarche a pris une certaine tournure que nous n'avons pas compris et nous avons tenu à leur dire. Il s'agit de la variation du discours de ces militaires, de leur arrivée à maintenant. Nous leur avons dit ça. Ils ont dit que c'était une transition civile qui va se faire, n'est-ce pas? Ensuite, ils ont dit civilo-militaire, puis militaire. Donc la variation du discours, nous leur avons dit ça. Il faut qu'il soit précis. Ce coup d'État, enfin, si on appelle coup d'État, chacun va appeler comme il veut. Mais l'acte qui a été posé est un acte hautement populaire, salutaire. Vraiment, tout le monde, la grande majorité des Maliens approuvent cet acte. Maintenant, la conduite à tenir après l'acte, c'est ça tout le débat. Ce qu'on pense de la transition, c'est des propositions. Beaucoup de propositions sont venues. Certains pensent que la transition doit être militaire, d'autres civile. Donc ça, c'est vraiment... Moi, mon avis à titre personnel, au regard de ce qui se passe, je pense que la transition doit être civile. L'objet de cette rencontre, c'était pour nous informer qu'ils veulent préparer une assise nationale pour d'échanges par rapport aux mises en place d'un comité chargé de la transition du Mali. Cette rencontre ce matin avec ce comité, nous avons fait comprendre quand même qu'il y a des points qui sont très urgents à notre niveau aujourd'hui par rapport à l'approvisionnement de notre pays de denrées de première nécessité. Nous avons attiré leur attention par rapport au BRICS au niveau de la BCAO pour qu'on puisse vraiment conjuguer nos efforts pour faire en sorte qu'on puisse débloquer ce blocage. Sinon, cette blocage risque de poser des problèmes dans les jours à venir par rapport au transfert international dans l'espace CEDEAO.
Comme vous le savez, depuis une dizaine de jours, il y a eu cette sanctions de la BCEAO, CEDEAO plutôt. Il n'y avait pas les transactions nationales et internationales, mais il y a 2 ou 3 jours, le jeudi passé, la BCEAO a levé cette sanction, mais il reste toujours les sanctions de transactions de l'espace CEDEAO, qu'on ne peut pas faire les transactions aujourd'hui avec le pays membre de la CEDEAO. Maintenant, ils nous ont fait comprendre qu'ils vont nous envoyer les TDR, termes de référence par rapport à l'événement qu'ils veulent organiser pour discuter les mises en place d'une transition nationale. Renforcement de capacité des acteurs médiatiques des régions et du district de Bamako sur l'élaboration des messages pour contrer l'extrémisme violent. Mise en œuvre par Think Peace en collaboration avec l'antenne nationale de la cellule de prévention de la radicalisation de l'extrémisme violent sur financement du FAMOC de l'ambassade du Royaume de Danemark. Les travaux d'ouverture de cette session de renforcement de capacité ont eu lieu ce mardi 1er septembre au ministère des Affaires religieuses et du culte. Le point avec Samaïra Sanogo et Abdoulaye Sogodo. Fidèle à ses objectifs, l'antenne nationale de la cellule de prévention de la radicalisation de l'extrémisme violent initie une session de formation nationale sur les messages de paix et de la bonne communication à l'endroit des acteurs médiatiques des radios communautaires. La CELARAD a initié cette activité, on a été appuyé par Think Peace. Et le but, c'est de renforcer la capacité des acteurs médiatiques et surtout des animateurs qui animent des émissions culturelles islamiques et chrétiennes. Et le but, c'est de pouvoir les requinquer en termes de notions de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Et nous comptons sur eux, après ces 2 jours de formation, que les messages de paix qu'eux vont formuler ici seront relayés et les gens au niveau, en tout cas même des communautés les plus loin, vont recevoir de nous ces messages de paix afin de contrer contre l'extrémisme violent. Cette session de renforcement des capacités à l'intention des acteurs médiatiques est très bénéfique, vu le rôle prépondérant que jouent les hommes de médias dans l'approche entre les gouvernants et les gouvernés, d'où l'engagement des Think Peace à soutenir l'initiative. Pour nous, c'était important de travailler ensemble dans la mesure où ils ont une mission de sensibilisation dans le cadre du Mali ici et également d'associer le ministère des Affaires religieuses qui porte actuellement la politique parce que c'est eux qui portent le lead de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Donc nous avons décidé de collaborer avec la CELRAD et le ministère dans ce cadre-là en essayant de cibler justement les acteurs médiatiques qui sont extrêmement importants en termes d'information auprès des communautés. Le ministère des Affaires religieuses et du culte comptera désormais sur l'apport de ses participants pour prévenir et lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent, dira le secrétaire général du département. Complexe, transversal et multiforme, la radicalisation touche à des degrés divers les pays du Sahel avec des implications non seulement sociopolitiques, sécuritaires, mais aussi humanitaires. Chers participants, acteurs médiatiques pendant ces 2 jours de travail, vous serez suffisamment outillés pour pouvoir nous aider à lutter contre ces fléaux. C'est l'occasion pour moi de remercier infiniment Think Peace, ça je ne cesserai de le dire, qui ne cesse d'associer le département à travers la CELRAD et autres projets affiliés aux activités de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. Durant 2 jours, les participants venus de plusieurs localités du pays et du district de Bamako seront mieux édifiés sur les notions de l'extrémisme, la radicalisation et le terrorisme. Baramousso ou encore la société Aminata Konaté vient de baptiser son tout nouveau bébé. Il s'agit de la plateforme Danea Sougou constituée d'un site e-commerce. La cérémonie de lancement de ce produit a eu lieu samedi dernier à l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Des partenaires ainsi que le personnel, tous étaient réunis autour des responsables de la société Baramousso. C'est un reportage de Kafouné Bachili et Fousseini Keita. Cette cérémonie organisée par la société Aminata Konaté Baramousso a pour objectif de présenter à l'ensemble de sa clientèle et de ses partenaires sa nouvelle plateforme lancée sur le marché. Danea Sougou donne l'opportunité aux consommateurs de créer un compte client, de pouvoir commander des produits, suivre vos colis et de vous faire livrer vos courses à domicile.
e-commerce et de 2 applications, l'une disponible sur Android pouvant être téléchargée tout de suite et la seconde disponible sur Apple Store en cours de validation par Apple. Et donc du coup, dans quelques temps, vous allez pouvoir passer vos achats et vous faire livrer sur toute l'étendue du territoire malien, à savoir de Tombouctou à Kaye, Inch'Allah, grâce à notre réseau de logistique. Donc il faut savoir que du coup vous allez être livré dans tout Bamako, dans tout le Mali à partir de 500 francs CFA le carton. Donc c'est vraiment une innovation. Et il faut savoir que la plateforme est une plateforme 100% malienne qui a été développée au Mali par des développeurs maliens et que cela a vraiment été exigé par l'administrateur général du groupe Aminata Konaté, qui est vraiment tout le temps dans le désir et le vouloir d'impliquer tous les acteurs maliens dans le but de pouvoir faire progresser encore plus son groupe. Cette plateforme ne se limite pas à la vente des produits Baramousso, mais plutôt pour que le Made in Mali soit valorisé. Elle touche pratiquement à tous les domaines, notamment alimentaire, beauté, santé, électronique, informatique, maison, bureau, smartphone et tablettes. L'accès à Danaya Sougou est gratuit. Les cartons ne coûtent que 500 francs CFA sur toute l'étendue du territoire malien et les livraisons se font dans des plus brefs délais. Pour avoir accès à cette plateforme, il vous suffit d'avoir un téléphone ou avoir la connexion Internet. Et dans le cas où vous n'avez pas de téléphone portable, enfin de téléphone vous permettant de pouvoir télécharger des applications ou de pouvoir aller sur le site Internet, vous avez juste à appeler un numéro de téléphone qui va être communiqué très bientôt et qui est déjà disponible d'ailleurs sur les flyers et appeler pour passer votre commande et vous serez livré dans les plus briefs délais. Alors ce que je peux dire, c'est 2 mots. Déjà dans un premier temps, un remerciement à tous nos partenaires parce qu'on a des partenaires très stratégiques allant de Bobsi Libre Service qui nous permet de pouvoir aujourd'hui offrir toute la base, tout le nécessaire pour nos clients en passant par le supermarché Shoprite qui n'est plus à présenter, qui est aujourd'hui le plus grand supermarché du Mali et la plus grande surface de distribution. On tient également à remercier nos partenaires dans les différentes catégories qui sont disponibles sur le site, à savoir la mode avec Asagopé Camara, les produits frais avec Mon Petit Marché. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que via Danaya Sougou, qui est votre commerce de confiance, vous allez pouvoir commander vos oignons déjà épluchés, déjà prédécoupés, votre viande déjà lavée, vos recettes déjà prêtes à cuire grâce à un de nos partenaires qui est Le Petit Marché. On a également tous les cosmétiques grâce à des partenaires stratégiques qui ne sont plus à présenter, qui sont Fair & White ou encore Obel Dame, distributeur exclusif de la marque Nivea ou encore de différentes marques OE et Ultra Doux. Et donc du coup aujourd'hui on a les meilleurs produits de Bamako sur la plateforme. Pour joindre l'utile à l'agréable, la jeune artiste malienne Fatim Diabaté a bien émerveillé l'assistance par ses belles prestations musicales. La cérémonie de lancement de la plateforme Danaya Sougou a été bouclée par un cocktail offert par le groupe Aminata Konaté. Après les sanctions de la CEDEAO infligées au Mali suite au coup de force contre le régime du président Ibeka, l'Organisation internationale de la francophonie a suspendu le pays de toutes ses instances. Que pensent nos concitoyens de cette nouvelle mesure de l'OIF à l'encontre du Mali? Ils donnent leurs avis. Après ces coups d'État, le Mali n'en a pas fini avec le lot de sanctions. L'Organisation internationale de la francophonie retire le Mali de toutes ses instances. Nous avons rencontré un professeur de droit qui nous explique les enjeux de cette suspension. Il faut savoir que cette suspension est venue à la suite du coup d'État qui fait un débat au Mali. Les gens sont en train de dire que c'est un coup d'État, d'autres disent que ce n'est pas un coup d'État. Mais ce qu'il faut savoir quand même, ça c'est une rupture de l'ordre constitutionnel qui est très bien protégé par les textes de l'Organisation internationale de la francophonie. Au sein de cette organisation, il y a un instrument juridique, c'est-à-dire l'ironie du sort, c'est que cet instrument juridique a été mis en place à Bamako à partir de mars 2000, qui est la déclaration de la francophonie sur le bilan de la pratique démocratique des droits de l'homme et des libertés. Mais il faut dire que par rapport à l'OIF, il y a un caractère spécifique de ces sanctions-là. C'est des sanctions politiques. Par exemple, il y a la suspension de l'État de toutes les instances de prise de décision de la francophonie. Il y a la suspension des contacts intergouvernementaux. Vous voyez que ces sanctions-là, ce sont des sanctions politiques, c'est-à-dire qui n'ont pas d'impact économique et financier et direct surtout
surtout sur la population. Et même là, lorsque la francophonie prend des sanctions contre un État à la suite de la rupture de l'ordre constitutionnel, elle prend toutes les mesures de telle sorte que ces sanctions ne puissent pas jouer directement sur la population civile. Mais il y a la suspension des programmes. Parmi la batterie de sanctions, j'ai parlé de la réduction, voire la suspension des contacts intergouvernementaux. Vous savez que nos États qui n'ont pas assez de moyens vivent diplomatiquement souvent. C'est-à-dire que dans le cadre de la coopération bilatérale avec un État membre aussi de la francophonie, cet État-là peut suspendre ses relations au nom du fait qu'ils sont tous dans l'ensemble de l'organisation internationale de la francophonie. Le Malien lambda, confiant plus que jamais, considère passagères ces sanctions. Bon, pour moi, c'est une décision très simple. Parce que le problème que nous traversons actuellement, la solution c'est entre nos mains. Il faut que nos nouveaux dirigeants qu'ils se donnent la main pour travailler ensemble, qu'ils écoutent les citoyens, qu'ils fassent ce qui est bien pour le Mali. Il y a plusieurs pays qui ont été sanctionnés par les ONG, mais en donnant les mains, ils se sont retrouvés, ils ont été en haut. Donc nous allons suivre leurs traces pour être encore plus forts que jamais. Bon, pour moi, ça ne doit pas durer, parce qu'ils ont besoin de nous également. Donc je ne pense pas que ça va durer longtemps. L'Organisation internationale de la francophonie met en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle entre ses pays membres au service des populations. Le partage des expériences et des bonnes pratiques, la concertation, la solidarité, la collaboration inclusive avec une multitude de réseaux institutionnels, universitaires et de la société civile sont les valeurs ajoutées qui guident son action. L'OIF a pour mission de promouvoir la langue française, le plurilinguisme et la diversité culturelle. Elle fait la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme. Elle appuie l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche et développe la coopération économique au service du développement durable. L'actualité hors de nos frontières, c'est tout de suite en bref et en image, un commentaire signé Al-Amidou Badini. À 82 ans, le président guinéen Alpha Condé sera candidat à un troisième mandat lors du scrutin prévu le 18 octobre. La perspective d'une nouvelle candidature avait soulevé depuis des mois une vague de protestations faisant des dizaines de morts. Condé avait fait adopter en mars une réforme constitutionnelle qui, selon les critiques, devait lui permettre de se présenter à nouveau aux élections du 18 octobre. La nouvelle de sa candidature a été annoncée par Sekouba Savané en personne, le directeur de la chaîne de télévision nationale. Alpha Condé fait l'objet de nombreuses critiques d'associations de défense des droits de l'homme qui lui reprochent les violences des forces de l'ordre lors des manifestations qui ont fait quelques 200 morts depuis son arrivée au pouvoir, selon l'opposition. Un collectif d'opposants guinéens a récemment déposé plainte en France contre Alpha Condé et plusieurs de ses proches pour corruption, trafic d'influence et blanchiment d'argent. Le rappeur américano-sénégalais Akon a présenté lundi à Dakar les contours de son projet d'Akon City, une ville futuriste qu'il entend bâtir dans son pays d'origine. La pose de la première pierre a eu lieu dans le petit village de Mbodiène, à une centaine de kilomètres de Dakar, en présence du ministre du Tourisme, Alioune Sarr. Le chanteur et producteur de 47 ans a détaillé ensuite ses ambitions lors d'une conférence de presse dans la capitale sénégalaise. Akon City comprendra plusieurs districts, dont des studios de cinéma, des hôtels, une université, des hôpitaux, des centres d'affaires et de loisirs. Les premiers coups de pelle sont attendus au premier trimestre 2021. Le coût de la construction de la ville est estimé à 6 milliards de dollars. Au Soudan, accord de paix historique entre Khartoum et 4 mouvements rebelles. Les autorités de transition du Soudan et une alliance rebelle ont signé lundi un accord de paix après des mois de négociations. Cet accord a été paraphé en 2 temps lors d'une cérémonie à Juba, au Soudan du Sud, d'abord par les mouvements rebelles du Darfour, puis par les mouvements rebelles du Kordofan Sud et du Nil Bleu.
L'accord a été conclu entre le gouvernement soudanais et le Front révolutionnaire soudanais, une coalition de groupes armés. Les dirigeants ont signé l'accord à Juba, la capitale du Sud-Soudan, où la guerre, débutée en 2003, a fait au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. Les autorités espèrent relancer l'économie du pays en réduisant les dépenses militaires qui absorbent une grande partie du budget national. En Algérie, depuis maintenant 2 semaines, des manifestants réclament la libération du journaliste Khaled Drareni. Plus de 200 personnes étaient dans les rues d'Alger pour soutenir symboliquement le journaliste accusé d'incitation à attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Reporters sans frontières a dénoncé la semaine dernière un contexte de plus en plus détérioré pour la liberté de la presse en Algérie. Des journalistes du monde entier se sont mobilisés sur les réseaux sociaux pour demander la libération immédiate et sans condition du journaliste Khaled Drareni. Ces derniers mois en Algérie, des journalistes ont été accusés par le régime de s'aimer la discorde, de menacer l'intérêt national et surtout d'être à la solde des parties étrangères. Des migrants s'installent devant la mairie de Paris pour réclamer un logement décent. Ils sont ivoiriens, somaliens ou afghans, essentiellement des familles ou des femmes isolées. Ces quelques 200 migrants ont planté leur tente lundi 31 août au soir devant l'hôtel de ville de Paris. Leur objectif, attirer l'attention pour tenter d'obtenir un logement décent. L'association Utopia 56, qui tente de les aider à trouver un hébergement chaque jour, décrit des descentes de police quasi quotidiennes, obligeant ces étrangers à se déplacer de quelques mètres. Les emails envoyés par l'ONG ces dernières semaines à la préfecture et à la mairie sont restés sans réponse. En s'installant en plein cœur de Paris, au pied de l'hôtel de ville, ces exilés espèrent être vus, entendus et enfin logés décemment. Donald Trump accusé d'attiser les tensions raciales avant son déplacement dans le Wisconsin. Le président américain a refusé de rencontrer la famille de Jacob Blake alors même qu'il doit se rendre dans l'État du Wisconsin où ce jeune Afro-Américain a été gravement blessé par un policier blanc. Dans de nouvelles déclarations, Donald Trump a en outre excusé les bavures policières récentes. La polémique enfle alors que Donald Trump est attendu mardi 1er septembre pour un déplacement symbolique dans l'État du Wisconsin. Le président américain est accusé par son adversaire, le démocrate Joe Biden, d'avoir attisé les braises des tensions raciales et sociétales qui ont suivi les graves blessures d'un Afro-Américain, Jacob Blake, par les tirs d'un policier blanc. Aux États-Unis, les images du mouvement de colère contre le racisme, qui dégénère parfois en émeute, tournent en boucle. Voilà donc ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.